on se retrouve pour les énergies du 13 octobre 2022. Un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, mais aussi à me rejoindre sur Instagram, puisque là-bas, je vous fais des messages chaque jour, suite à un tirage bien sûr, et en fin de semaine, les énergies du week-end, selon chaque signe, donc ça peut vraiment être cool. Il y a le lien pour mon compte Instagram sous cette vidéo, et vous pouvez me retrouver là-bas au nom Les 12 oracles, comme partout en fait. Faites attention puisqu'il y a des fakes, des personnes mal intentionnées qui essaient de soutirer de l'argent en faisant des comptes, voilà, en prenant mon contenu. Donc concernant ce que j'utilise, on a le Might Earth Tarot. Oh, 10 Might Earth Tarot. Celui-là, très bon tarot, il est magnifique. Mon préféré. Le Normand, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, voilà. Et ici, l'oracle des murmures. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle des murmures. Concernant le Lenormand, je vais l'utiliser avec mon cahier de tirage. Je fais un petit peu vite aujourd'hui parce que là, je vous fais ça entre deux consultations. Donc voilà. Alors, l'énergie principale du 13 octobre. Waouh! Est-ce qu'il n'y aurait pas le bonheur, le soleil, la joie, de bonnes choses qui reviennent pour vous? C'est super, j'adore. Ici, on voit que vous pouvez enfin profiter, en fait. Il y a ce truc de « je profite », ça peut être financier, ça peut être autre chose, mais il y a du succès, une énergie qui est très solaire, chaleureuse, c'est super. Au niveau sentimental, bon alors à voir, hein, on a la libération. Je pense que vous avez peut-être été beaucoup dans l'introspection, la pause, la réflexion, vous avez appris. Il y a une situation qui vous a fait apprendre de vous-même, apprendre sur certaines personnes peut-être. Et là, enfin, grâce à ça, voilà, vous soufflez, vous vous libérez, vous vous éloignez d'énergies compliquées. Pour certains, on peut avoir des ruptures, mais des ruptures qui font du bien. Par exemple, vous êtes la personne qui souhaite partir, ou alors vous vous libérez enfin du poids d'une rupture passée, d'une relation qui ne débutait pas vraiment. Il y a vraiment ce truc de je peux souffler, je sors de ma cage et voilà, je me sens libre, je me sens moi-même. Et ça, c'est très bien. Au niveau professionnel, où on a la chute, hein, c'est un petit peu plus compliqué dans le pro. Il y a des choses qui se passent pas comme prévu. On essaie, enfin, j'ai l'impression que vous sentez qu'il y a un truc qui marche plus et que vous pouvez plus rien y faire et vous atteignez un point de non-retour. Donc c'est cool parce que on a quand même des personnes qui se disent bah la meilleure chose à faire c'est d'arrêter ou alors c'est quelque chose qu'on vous impose. Mais pour moi c'est pas un problème en fait, c'est quelque chose qui devait arriver comme ça donc ça vous fait du bien. On a ici par rapport aux relations des choses qui se passent plutôt bien, hein. Enfin des choses qui se règlent, des personnes qui se sentent libres aussi d'aimer la personne qu'elles aiment, d'être avec, c'est possible. Il y a vraiment ce truc là et ça fait du bien par rapport à le poids en fait de l'entourage des autres. Pareil, je vois que là vous vous en foutez de ça, du regard des autres, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de penser par vous-même, d'être vous-même, vous pesez le pour, le contre, vous vous écoutez et vous acceptez votre part, enfin comme une sorte de dualité ou quelque chose qui aurait pu être un conflit intérieur pendant un certain temps mais qui désormais n'en est plus. Vous êtes capable ici de penser par vous-même, de regarder à l'intérieur de vous et de voir toutes les... Enfin, comme s'il y avait plein de facettes là en vous, et évidemment c'est le cas. Et puis vous vous dites, ok, il va falloir mélanger tout ça et d'accord, ça ne doit pas convenir qu'à une seule partie de ma vie ou de moi-même. Ce qui se passe là, il faut plus, c'est super important. En regardant à l'intérieur de vous, vous savez où vous voulez aller par rapport... Alors pour moi, dans tout domaine, hein, c'est pas que dans le sentimental. Il y a des choses aussi qui se règlent au niveau pro. Parce que pour moi, vous avez besoin de faire changer des choses, faire bouger des choses. Et vous le faites vraiment... parce que vous commencez à vous connaître, parce que vous vous libérez aussi du poids de relations que vous avez actuellement, parce que vous vous éloignez de certaines personnes, pas forcément pour les quitter, les virer de votre vie, mais peut-être parce que vous voulez vivre vos relations d'une autre manière. Ça, c'est possible. On a vraiment quelque chose comme ça. Il y a une relation qui en vaut vraiment la peine, qui est importante pour vous, et ça, vous le réalisez, ou alors c'est quelqu'un face à vous qui le réalise. Donc ça, c'est très bien. Mais vous n'avez pas besoin d'être collé sur la personne, d'être avec, parce que pour moi, il y a plus une relation qu'on cherche à manifester, qu'on essaie d'avoir dans la vie, un truc comme ça. Il y a vraiment cette idée de je me sens libre d'apprécier ce lien, je me sens libre d'être sûre qu'il existe, mais par contre, ok, maintenant il va falloir que
que je fasse ce qu'il faut pour ma vie. On a l'aventure, hein, de la nouveauté dans le professionnel, hein, c'est ce que je disais. Vous ne vous y attendiez pas du tout, vous pouvez retomber sur des choses que vous aviez mises de côté, qui tout d'un coup vous font penser à un nouveau départ là pour votre vie pro. Vous pouvez aussi avoir des demandes, quelqu'un qui vient vers vous, le fait de vous faire remarquer, mais j'ai vraiment cette impression où vous allez dire bah, ok, en fait, il va falloir que je change de route, il faudrait que je regarde autre part, autrement. Et c'est vraiment le fait d'avancer, le fait d'aller de l'avant, pas après pas. C'est comme ça que vous allez réussir à savoir ce que vous voulez faire dans votre vie professionnelle. Donc ça, c'est très cool. Au niveau de vos relations, vous commencez vraiment à vous poser des questions, à voir ce que vous souhaitez vraiment vivre comme type de relation, ce que vous voulez attirer dans votre vie, ce que vous méritez. C'est assez intéressant du coup, parce que vous voulez plus tout et n'importe quoi. Vous savez que vous êtes en train de vous libérer de... vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui, selon moi, est arrivé cet été. Quelqu'un avec qui il a pu y avoir beaucoup d'écrits. Alors, il y a un truc qui s'est passé cet été avec une personne avec qui il y a eu peut-être pas mal d'écrits pendant un certain temps. Et c'est peut-être quelque chose que vous essayez de faire perdurer là. Et ça, j'ai l'impression que vous vous libérez de ça en fait. Et ça vous fait du bien. Je sais pas c'est dans quel domaine, mais c'est quand même, on est dans quelque chose à deux. Donc vous avez besoin de vous libérer. Et vous le sentez, vous êtes en train de vous libérer de ça. Ouais, c'est en train de se faire en fait. Et face à ça, vous aviez vraiment peur, mais il y a une épuration qui est en train de se faire et vous allez prendre les choses d'une autre manière à force. Donc ça, c'est cool. Alors, concernant le tirage que je vous fais avec le livre de tirage, alors mon cahier de tirage, ça s'appelle, c'est ça. J'ai décidé de faire ça pendant tout le mois d'octobre. Je ne vous le fais pas pour les tirages de la semaine, du week-end et tout ça, mais je vous le fais à chaque fois pour le tirage du lundi, mardi, mercredi, enfin vous savez, tout ce qui est tirage du jour. Je vois que c'est très mal cadré. Parce que ça a bougé, tout simplement. C'est pas très pratique. J'espère que ça bougera plus. Et donc, ce livret, j'adore parce qu'il y a des exemples de tirages dedans. Il y a aussi une partie où vous écrivez vos tirages, vous pouvez y revenir plus tard. C'est vraiment très, très cool. Et donc, là, j'ai pris le tirage du voyageur. C'est un tirage qui s'inspire de la structure du voyage du héros. Alors, je ne sais plus si j'ai déjà fait ce tirage, je ne crois pas. Mais c'est vrai qu'au début, je ne les faisais pas dans l'ordre. Et maintenant, je les fais dans l'ordre, c'est plus simple pour me souvenir de ce que je vous ai déjà fait. Bon, on a eu un petit problème de cadrage, mais me voilà. Ici, il y a quelque chose par rapport à l'aventure qui est super important et intéressant, et la discussion, vous voyez. Il y a vraiment ce truc de j'ai envie de parler, j'ai envie de dire les choses. Ça peut être une discussion qui vous fait peur, ça peut être quelque chose que vous avez du mal à faire, à mettre en place, concernant votre travail ou pas. Moi, je le vois bien concernant le travail, parce que juste avant, on avait quand même la carte de l'aventure qui tombait au niveau de tout ce qui était professionnel. Donc, la recherche d'aventure ici, quelque chose qui vous fait peur, un chemin un petit peu difficile ou différent, voilà, ça peut être tout ce qui est en lien avec le professionnel, hein, tout ça pour vous. Mais si ça vous parle dans le sentimental, vous pouvez le prendre comme tel. Mais ici, il y a ce besoin de parler, de communiquer. Ça peut être quelque chose vu comme une épreuve qui fait peur, mais c'est pour moi super important de le faire. À savoir que ouais. Ok, là, d'accord, ça précise certaines choses. J'ai cette impression où vous avez des choses à dire, vous ressentez des choses, vous avez des choses à comprendre peut-être par rapport à l'amour, un ex, une personne qui vous plaît, peu importe qui est cette personne, quelqu'un pour qui il peut y avoir des sentiments. Mais en fait, pour clarifier les choses, pour avancer, pour vivre, pour faire en sorte que cette relation aille mieux, pour faire en sorte qu'elle marche ou je ne sais quoi, il y a vraiment cette idée de, vous avez besoin d'être deux en fait. Vous avez besoin des autres, vous avez besoin d'être plusieurs là-dedans. Pour partager, il faut être plusieurs. Pour vivre quelque chose, une relation, il faut être plusieurs. Et ça, c'est important de le savoir. Peut-être que vous avez mis un frein, que vous êtes fermé, que vous êtes braqué, que vous avez dit stop à quelqu'un, que vous avez fait comme si dans l'été, que vous avez gardé beaucoup de choses pour vous. Et que là, maintenant, tout ce qu'on dit, c'est oh, il va falloir dire les choses, dire ce que vous ressentez, ce que vous avez en vous, sinon ça ne marchera pas.
Et ouais, donc là, vous pouvez pas faire tout seul. Par contre, le fait ensuite de savoir quoi faire, comment vous voulez vivre par la suite, évoluer, avancer, des déménagements, ce genre de choses, des choses fortes comme ça, les grands changements dans votre vie, oui, vous allez les mettre en place seul. Mais par contre, tout ce qui est partie sentimentale, l'amour et tout ça, c'est à plusieurs que ça va se faire. Et ça va être important de garder ça en tête. Vous pouvez pas aimer... Enfin, vous pouvez pas vivre une relation, quelque chose comme ça, seul, c'est clair. Mais par contre, vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un évolue en même temps que vous, avance avec vous, fasse pour vous, vous aide, mette tous les changements en place, aille là où vous voulez aller. Ça, c'est quelque chose que vous allez avoir besoin de le faire par vous-même. Si vous voulez avancer, lâcher prise, améliorer une situation, il va falloir le faire par vos propres efforts. Et je pense qu'il y a comme une dualité que vous allez voir en vous. Il y a un côté vraiment très changeant. Alors pour certaines personnes, ça peut aussi être des choses assez floues, des secrets, des choses qui datent, hein, c'est possible. Mais il y a vraiment Ok, il y a des choses qui n'étaient pas... il y a des choses que je ne savais pas encore et enfin ça se précise et j'arrive à savoir. C'est intéressant. On a quelque chose peut-être de très spirituel. Ça peut être un lien que vous avez avec quelqu'un, un lien un peu particulier. Ça peut être... Ouais, il y a quelque chose de spirituel. Alors, je vais pas vous dire que vous avez un lien d'âme avec quelqu'un, parce que j'en parle pas dans les tirages, surtout dans les tirages comme ça, généraux. Mais c'est possible qu'il y ait un truc comme ça. Moi, j'ai cette idée de famille, de cœur, famille d'âme. Quelqu'un avec qui il y a un lien qui est fort, avec qui il y a quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est pas vu en fait. Vous voulez pas l'admettre, l'avouer, ou la personne ne veut pas l'avouer, alors que chacun doit le ressentir finalement, qu'il y a une connexion qui est particulière. Et puis là, vous avez besoin d'être honnête en fait, de clarifier les choses. Chacun. Ça, c'est une évidence. Par contre, après tout ça, ne pensez pas que ça y est, ça va repartir forcément de plus belle. Parce que pour moi, ça sera plus pour de la compréhension qu'autre chose. Et justement, pour savoir où vous voulez aller et être juste au clair avec la situation. Le fait d'être au clair avec la situation, après, fera que vous pourrez avancer, aller de l'avant, vous, là, de votre côté, savoir ce qu'il vous faut, être dans l'introspection, mieux vivre les choses, vous dire que c'est pas si simple, mais que c'est quelque chose qui est possiblement pour vous. Il y a vraiment ce côté-là, c'est super important. J'ai vraiment cette impression qu'il y a quelque chose qui est assez solide au niveau émotionnel, au niveau de l'amour, quelque chose qui est fort, mais c'est pas quelque chose forcément à vivre au quotidien, à mettre en place, dont vous avez besoin de profiter. En fait, il y a vraiment ce truc de, ok, on va voir, on va peut-être mettre des barrières, on va peut-être essayer de moins se voir, de moins parler. On va essayer de comprendre ce qui se passe, d'arrêter En fait, il y a quelque chose qui est très positif, hein, qui fait du bien, qui est fort. Mais par contre, il y a quand même ce besoin peut-être de mettre des barrières par rapport à ça, ou de moins prendre les choses à cœur, ou quelque chose comme ça. Ce besoin de parler en fait avec son cœur, avec quelqu'un, de parler pour de vrai, pour arranger une situation, faire grandir la chose, avoir quelque chose de beaucoup plus stable, mais qui, pour s'installer dans la durée, aura peut-être besoin de se faire sur la durée et donc d'un peu plus de temps. Donc oui, il y a vraiment cette idée de... cette idée où j'ai envie de vous dire, ça peut mettre du temps. Ne pensez pas que tout va se faire seul. Après, quelques informations, là, si vous arrivez à les donner, hein, ou l'autre personne, si elle arrive à vous parler, à dire les choses, il va falloir ensuite prendre le petit temps de réflexion là, pour voir les changements que vous voulez mettre en place, parce qu'il va y avoir de l'incertitude. Et puis en plus de ça, vous pouvez avoir du mal à être concentré, à rester sur une seule solution là, et vous dire c'est ça qu'il me faut. Il va y avoir ce besoin de vous élever, de penser peut-être à votre vie professionnelle. Donc vous pouvez pas forcément faire quelque chose là qu'on vous offre là sentimentalement, qu'on vous propose. Vous pouvez pas spécialement le vivre parce que vous avez d'abord besoin d'avancer et peut-être de changer pour certains de poste. Vous avez besoin d'atteindre un nouveau niveau de vie, de mettre de nouvelles choses en place. Il y a vraiment ce truc là. Et donc, c'est pour ça que pour l'instant, ça ne peut pas forcément tout de suite se faire. Je ne vais pas dire que ça ne peut pas fonctionner, mais il y a des instabilités en fait que vous avez besoin de mettre dans votre vie malgré tout. Et pour moi, si c'est par exemple du sentimental là, et que c'est de l'amour et la personne, vous l'aimez, elle vous aime et tout ça,
j'ai cette impression où c'est pas simple parce que malgré l'amour, il va falloir déstabiliser beaucoup de choses dans votre vie et donc bah, vous dire ok, je dois faire ça donc je peux pas me permettre de d'être avec cette personne ou de lui donner ce qu'elle veut pour l'instant. Mais c'est quelque chose qui est important finalement. Mais pour moi, c'est une réconciliation qui est importante tout de même et le fait de communiquer. Le fait de communiquer vrai, ça c'est la clé. Voilà. Enfin, en plus, j'avais pas regardé ce qu'il y a en dos de deck, mais vous voyez, on a une situation comme un gros sac de nœuds là, un petit peu. C'est un peu long, c'est un petit peu long. Il va falloir comprendre, voir les liens que vous avez avec cette personne, si vous voulez rester amis ou non, si vous êtes plus que ça, des choses à clarifier quant à cette relation, ce qu'elle vous apporte et ce que vous êtes capable de donner pour cette relation, de faire dedans. Alors, bon, on a la mort et vous voyez, on a une personne qui ne veut pas que quelque chose s'arrête. C'est possiblement vous. Vous voyez que vous avez atteint quelque chose de dur en fait. C'est usant, vous savez plus quoi faire, mais vous voulez pas faire ce compromis de je lâche ça pour aller mieux. Et aller de l'avant vous fait beaucoup trop peur, vous fait peur à une autre personne. Du coup là, ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est qu'on reste buté, on n'arrive pas à clarifier ses émotions, ses sentiments et à faire le vide dans ses pensées. Et du coup, on reste vraiment bloqué, on essaie de tenir dans une situation qui, au contraire, enfin qui est assez compliquée. Je dis une situation ou alors des croyances, des peurs. Là, c'est assez difficile dans la tête plutôt que dans les actions. Ça peut être vous comme une personne en face de vous, mais moi, je vois quelqu'un qui est prostré dans la pénombre, là, qui ne fait rien, qui ne dit rien, qui se sent pas bien, qui ne sait plus quoi faire, qui est totalement démuni. Et oui, ça va être difficile, mais il va falloir s'accrocher. S'accrocher, c'est pas tenir à quelque chose qui marche plus, c'est accepter que les changements sont en train de se faire et accepter tout simplement que la situation n'est pas simple parce que dans tous les cas, elle ne le sera pas. Ça risque d'être difficile, ça n'avancera pas forcément. Et pour moi, il y a ce besoin juste de se dire d'accord, je suis fort, je suis forte, je sais que je vais en passer par un truc un petit peu dur. Ça va être rude, ça va être un moment peut-être très seul où oui, vous allez peut-être avoir cette impression de manquer de quelque chose ou de quelqu'un ou de faire... ouais, de donner alors que personne ne vous remarque, qu'on ne vous donne rien. Et vraiment, ce truc de... C'est vraiment devenu chaotique et la vie bouge par tous ces changements et cette période triste et cette période froide. Mais accrochez-vous. On vous demande même pas de lutter de fou. On vous demande juste de vous dire, c'est comme ça en fait, c'est en train de se faire, qu'est-ce que je peux faire de plus? Rien, je vais avancer. Et ça, c'est un conseil, après à voir comment vous allez le vivre. On a ici cette reine de bâton qui montre quand même que vous allez le vivre d'une bonne façon. Si vous n'arrivez pas à sortir de ça, alors c'est possible que cette reine de bâton soit une personne d'un signe de feu qui soit là pour vous aider, pour vous guider, pour vous épauler, pour vous aider à passer cette épreuve. C'est possible, pas forcément quelqu'un que d'un signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire. Ça peut aussi être une personne qui a cette, vous voyez, le caractère en fait qu'on pourrait donner à la reine de bâton. Et vous-même, vous pourriez aussi retrouver confiance en vous. Du coup, si vous n'êtes pas, si cette personne n'est pas une autre personne, c'est possible que vous ayez assez de confiance en vous pour pouvoir tenir face à une situation assez déstabilisante. Et on voit d'ailleurs qu'ici, il y a beaucoup de poids, de poids sur vos épaules. Mais en fait, vous en êtes au dernier mètre avant de tout lâcher et de dire « Oh là là, ça y est, mon nouveau départ, il commence. J'ai envie d'autre chose. » Donc ça veut dire que là, j'ai juste envie de vous dire « D'accord, tenez bon. » Mais ne vous accrochez pas, il y a un juste milieu à avoir en fait. Et vous allez retrouver cette énergie là de reine de bâton, là, cette énergie de feu rayonnante qui va vous aider à savoir ce que vous voulez, quelle direction vous voulez prendre, ce qui vous fait vibrer, ce qui est important pour vous, ce qui ne l'est plus. Et c'est comme ça que vous allez réussir à lâcher ce fardeau là. C'est bon, stop, ça vous a fatigué, vous avez trop donné, vous avez tout fait, maintenant on arrête là. Bon, je vais m'arrêter parce que j'ai une consultation et puis je vous dis à très vite.